Salam alaikum wa marhaba bikum dans une nouvelle vidéo de Académie des Z. La vidéo تاع اليوم رايحين نشوفوا comment réviser efficacement sans perdre de temps et sans se déconcentrer. Il faut savoir une chose, les révisions des examens, des grands examens, est compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle va englober des programmes de plusieurs années. Donc des disciplines qui sont parfois très différentes, qu'on n'a pas vraiment étudiées en détail, mais qu'on doit quand même réviser pour l'examen parce qu'il y a des chances qu'il y ait des questions sur ça. Alors, les révisions vont se diviser en deux points très importants. Le premier point, ce sera les lacunes que vous avez accumulées au cours des années et que il vous reste à combler. Et le deuxième point, ce sont les acquis que vous connaissez mais que vous devez réviser car vous ne vous rappelez pas très bien. Nous allons commencer par les lacunes. Comment remédier aux lacunes? Première chose, faites des tests avant de commencer vos révisions. Pourquoi? Parce que si vous commencez sans avoir un plan, sans savoir où est-ce que vous allez, sans savoir quels sont vos points forts et vos points faibles, vous allez perdre du temps inutilement. Donc, faites des tests, faites des exercices pour savoir quels sont vos points faibles. Ne vous mentez pas à vous-même, vous êtes le seul juge, il n'y a pas de pression, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui va vous juger. Donc, testez-vous. Après cela, prenez note de ce que vous avez obtenu comme résultat. C'est-à-dire, notez vos points faibles et commencez à revoir ces points faibles point par point. Et revoyez les fondements de ces points faibles. C'est-à-dire, si vous avez par exemple, on va prendre la transcription de l'ADN, par exemple, c'est un exemple. Vous n'allez pas vous rappeler des enzymes, par exemple, qui vont intervenir dans ce processus. Alors, quand vous allez réviser, que vous savez c'est un point faible, ne revoyez pas juste les enzymes, revoyez tout le processus pour comprendre à nouveau comment ça fonctionne. Parce que si vous allez retenir juste des mots comme ça, croyez-moi, le lendemain, vous n'allez pas vous rappeler, ou là, à l'heure qui suit. Donc, revoyez les choses méthodiquement et logiquement. Parce que vous êtes à un stade où votre mémoire ne va pas retenir des informations juste comme ça. Il faut vraiment trouver des moyens d'associer tous les mécanismes d'un processus pour vous rappeler de ça à 100%. Donc, une fois que vous allez revoir les points et que vous vous dites c'est bon, là j'ai plus de lacunes, j'ai remédié à cela, vous allez vous tester une deuxième fois. Pourquoi? Parce que parfois on croit que c'est bon et finalement quand on fait le test on se rend compte que non, c'est pas suffisant, qu'on doit encore revoir ces points. Donc faites des tests avant et après pour comparer vos résultats et pour voir si c'est bon ou pas encore. Le deuxième point important dont je parlais il y a un moment, ce sont de revoir les acquis. Alors il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question demandant comment faire pour se rappeler des choses qu'on sait déjà. La question est vraiment intelligente et intéressante. Parce que oui, très souvent, on connaît beaucoup de choses finalement. Au cours de notre vie, on accumule beaucoup d'informations dans la tête. Mais malheureusement, on n'est pas capable de se rappeler de l'information bien précise quand on nous la demande. Parfois, parce que la question est posée d'une certaine façon, parfois parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet, on n'arrive pas à se rappeler. Alors, il faut savoir une chose, la mémoire de l'être humain, c'est une mémoire associative. C'est-à-dire que on va toujours associer quelque chose dont on veut se rappeler à autre chose. C'est comme ça, c'est comme des escaliers de neurones qui vont se connecter entre eux et qui vont donc nous donner l'information qu'on cherche. Donc, c'est une mémoire associative. Alors, pour vous faciliter la tâche, pour exploiter cette mémoire associative, je vais vous donner quelques astuces. Moi, ce que j'utilisais quand j'avais des processus biologiques très lents, dont je devais me rappeler, je créais des mécanismes. Et dans ces mécanismes, j'inventais des histoires avec des personnages. Comment ça? Vous allez trouver que c'est compliqué, alors que ça ne l'est pas du tout.
Par exemple, vous avez la réaction immunitaire. La réaction immunitaire, on sait qu'il y a plusieurs acteurs. On les appelle d'ailleurs des acteurs. Il y a plusieurs cellules, il y a plusieurs molécules, etc., etc. Plusieurs récepteurs. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Donc, vous allez attribuer, vous allez imaginer que ces cellules, que tous ces acteurs de la réaction immunitaire, c'est des acteurs, et vous allez attribuer comme des histoires à cette réaction. Je ne sais pas si c'est clair, je pense que oui. Donc, au lieu de vous dire la cellule, nanana, ne le faites pas comme ça. Vous racontez une histoire dans votre tête, vous pouvez l'écrire, cette histoire, si vous voulez. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que dans votre tête, vous n'allez pas juste vous rappeler d'une réaction immunitaire avec un texte en bloc comme ça. Votre cerveau, il a déjà associé des images à cette réaction. Donc, quand vous allez vous rappeler, il va vous donner comme information des images que vous avez stockées relatives à cette histoire. Donc, ce sera plus simple. Et on sait tous que quand on lit, par exemple, quelque chose, quand on lit un livre, une histoire, ou quand on regarde un film ou un dessin animé, ou peu importe, on a toujours tendance à se rappeler quand il y a des personnages comme ça, quand c'est un enchaînement d'événements. Donc, c'est ce que vous allez essayer de créer. Il y a un autre exemple aussi, en histologie, la stratification des tissus. Donc là aussi, vous pouvez créer des histoires, pourquoi il y a tel nombre de tissus, pourquoi l'un est très serré, pourquoi l'autre est lâche, etc., etc. Et vous pouvez créer des histoires comme ça. Vous pouvez utiliser les mots de la biologie dans un autre sens. Ce sera toujours les mêmes mots, mais qui aura un autre sens dans votre histoire. Et c'est comme ça que vous allez créer de nouvelles connexions dans votre tête entre les différentes informations que vous avez. Une autre astuce, toujours dans la mémoire associative, c'est de créer votre grille de référence pour des mots qui reviennent souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez un chapitre, je reviens toujours à la génétique puisque c'est mon domaine, vous avez le chapitre de l'ADN, de la biologie moléculaire, etc. Et vous n'arrivez pas à vous rappeler, encore une fois, de certains processus où là vous vous trompez, vous confondez, ça arrive à tout le monde. Ce que vous allez faire, c'est que par exemple, vous allez avoir réplication, transcription, traduction de l'ADN et tout. Vous allez faire comme si c'était des épisodes, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Et par exemple, moi je vous ai trouvé quelques astuces. L'hélicase, l'enzyme hélicase, vous pouvez l'appeler l'hélicoptère, par exemple. Pourquoi j'ai choisi ce mot? Parce que ça commence par les mêmes lettres. Alors, autre chose, polymérase, vous pouvez l'appeler la police, par exemple. Et comme ça, vous allez créer votre histoire encore une fois et ce sera plus simple pour vous. Donc, essayez d'organiser vos idées et soyez créatifs et ne vous limitez pas parce que vous allez voir, à force, vous allez avoir plein d'histoires dans la tête et ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous rappeler de ces informations. Il y a une troisième astuce toujours dans la mémoire associative pour vous rappeler des chiffres. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. Tout ça, je ne l'ai pas inventé d'ailleurs. Ça existe déjà. Mais ça, c'est un chercheur qui l'avait trouvé, qui utilisait cette astuce. Alors pour se rappeler des chiffres, qu'est-ce qu'il faisait? Il associait des lettres aux chiffres qui leur ressemblent. Par exemple, le numéro 3, il était associé à la lettre M. Parce que le 3, quand vous le mettez à l'envers, ça ressemble à un M. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre... Je vous mettrai l'image en tout cas. Le 1 peut être associé au T ou bien au I, etc., etc. Comme ça, vous allez créer une grille de code pour vous rappeler des chiffres importants qui sont nécessaires à votre mémoire. Alors, maintenant on a fini avec les astuces pour la mémoire associative et pour combler les lacunes. Là, je vais vous donner d'autres astuces plus générales, on va dire. Essayez de créer vos propres fiches de révision. Parce que quand vous allez, que ce soit avec ces astuces d'histoire ou de code ou si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas d'ailleurs à partager vos astuces en commentaire. Quand vous allez créer tout ça, ce qui va se passer,
c'est que ce sera des mécanismes de référence qui seront propres à vous. Donc, quand vous allez faire vos fiches de révision, ce sera vraiment quelque chose qui vous appartient et qui vous convient. Donc, créez vos propres fiches. Vous pouvez les faire à la main, à l'ancienne, avec des fiches Bristol, ou bien vous utilisez le Word, ou bien si vous voulez quelque chose de plus créatif, vous pouvez utiliser le site Canva, qui vous propose de faire des fiches. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos d'une vidéo qui explique comment créer ces fiches de révision avec le site Canva. Mais veillez toujours à ce que ça soit quelque chose qui vous convient à vous. Qui soit beau, mais qui soit pas utile. L'essentiel, c'est que ce soit utile pour vous. Voilà, donc je vous ai partagé quelques astuces. J'espère que ça va vous aider. En conclusion, je vais vous dire qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Donc, la première chose, ne pas commencer à réviser sans avoir un plan au préalable. Il ne faut jamais faire ça, parce que vous allez juste faire n'importe quoi. Et vous allez vous disperser, vous ne serez pas concentré. Donc avant de commencer, prenez une feuille et notez tous les modules que vous voulez réviser. Et puis divisez ce travail durant la semaine, durant les journées. Si vous prenez par exemple le module numéro 1, vous mettez le nombre de chapitres que vous voulez faire dans la journée, le module numéro 2, etc. etc. Le deuxième point, c'est d'éviter de se comparer aux autres. Alors cette erreur, on l'a tous fait. On a des amis qui révisent beaucoup et qui vont mentir sur leur révision. Il y a d'autres qui vont pas du tout réviser, qui vont vous dire « Ah ouais, moi j'ai bien avancé », alors que c'est pas le cas. Etc. etc. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Et même s'ils vous disent la vérité, vous n'avez pas le même rythme d'apprentissage. Et ça ne veut pas dire parce que l'autre est plus avancé qu'il est plus efficace, ou là qu'il est plus entraîné, ou là qu'il a retenu les informations mieux que vous, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Donc ayez votre propre rythme, soyez organisé, ne vous comparez pas aux autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'utilisez pas les fiches de révision d'autres personnes. Créez vos propres fiches, c'est important. Et quand vous allez écrire, vous allez encore une fois vous entraîner à retenir l'information, donc c'est doublement bien. Et le dernier point, c'est éviter la procrastination. Comment éviter la procrastination? Tout simplement en vous organisant, en créant des plans pour des révisions au quotidien, surtout quand il ne vous reste pas beaucoup de temps, comme maintenant. Ne soyez pas trop optimiste dans vos plans. Ne mettez pas trop de chapitres, ne mettez pas 8 heures de boulot si vous savez que vous allez n'en faire que 5. Ne mettez pas 12 heures si vous savez que vous allez n'en faire que 8, etc., etc. Chacun son rythme, il y a des personnes qui ont besoin de 12 heures, il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures, etc. Donc, vous vous connaissez, vous êtes la personne qui se connaît le mieux. Donc, faites des plans qui vous ressemblent, tout simplement. Ne soyez pas trop optimiste, ne soyez pas trop procrastinateur non plus. Il y a d'autres astuces aussi que je voulais vous partager. Alors, il y a la prise de notes que vous pouvez faire à partir des livres. Donc, vous pouvez acheter des pense-bêtes et vous mettez directement sur les livres. Comme ça, le livre restera neuf, mais vous aurez quand même des points que vous avez repérés. Les pense-bêtes, toujours, vous pouvez les utiliser sur les endroits dans lesquels vous passez le plus à la maison. Votre bureau, la salle de bain, le frigo de la cuisine. N'hésitez pas. Parlez aux membres de votre famille et dites-leur de ne pas y toucher. Essayez de relire à chaque fois que vous passez par ces endroits. Croyez-moi, ça marche. Je l'ai utilisé pendant le baccalauréat, je l'ai utilisé même après. Ça marche vraiment. Utilisez tous les moyens possibles pour réviser. Utilisez YouTube, utilisez les réseaux sociaux. Vous allez trouver d'autres sujets des années précédentes. Discutez avec vos amis. Essayez de vous tester. Si vous travaillez en groupe, testez-vous en groupe. Mais ne faites pas des révisions en groupe parce que vous allez discuter plus que réviser. Donc, mettez-vous d'accord sur les chapitres à faire et faites des tests ensemble. Échangez vos QCM, échangez vos questions. Si vous trouvez des sites web intéressants, n'hésitez pas à le partager parce que croyez-moi, d'autres personnes vous partageront avec vous et vous ne détenez pas la science, donc partagez au maximum ce que vous avez et ça finira par se retourner pas contre vous, ça se retournera avec vous quand vous en aurez besoin.
Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite bon courage. Allah yسهل et tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est pas évident, mais vous allez y arriver.